Bonjour, je m'appelle Pierre Lavéant, je suis candidat avec Sophie Rauser aux élections législatives pour représenter les Français du Benelux à l'Assemblée nationale. Le premier tour, c'est ce dimanche, le 4 juin, et il est très important d'aller voter. Hier, le président Trump a annoncé la sortie des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris, la COP21. Ce n'est pas une surprise, la plupart des multinationales n'ont aucun intérêt en l'écologie. Et on l'a bien vu lors de la présidentielle française, où les messieurs Macron, Fillon et consorts n'avaient aucun programme écologique. Il ne faut pas se leurrer, l'arrivée de M. Hulot quelques jours avant ce troisième tour de la présidentielle est de la poudre aux yeux. Cela dit, il est encore possible d'avoir un vrai programme écologique qui soit appliqué sur les 5 années à venir en France. Comment? En votant massivement pour la France insoumise et notre programme, l'Avenir en commun. Le voilà. L'Avenir en commun, vous pouvez le trouver dans la plupart des librairies et en ligne, à différents chapitres. Plusieurs chapitres traitent d'écologie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mer. Alors, pourquoi je vous parle de la mer? La mer est très importante, c'est une source de richesse. La France est le deuxième territoire maritime mondial. Nous vivons au Benelux. Les ports d'Anvers, de Rotterdam sont des ports très importants. Le port de Rotterdam est même le 8e port mondial, les 7 premiers étant des ports chinois. Cela dit, la mer est laissée à un capitalisme pur. D'autre part, elle est extrêmement polluée. Prenons par exemple les conteneurs. Le port de Rotterdam reçoit 125 millions de tonnes de conteneurs par an. Ces conteneurs, ils font 20 000 km entre la Chine et l'Europe sur des porte-conteneurs toujours plus gros qui consomment maintenant 300 tonnes de fuel par jour pour arriver ici. En fait, les 15 plus gros porte-conteneurs polluent autant que tout le parc automobile mondial. C'est une folie écologique et elle n'est pas prête de s'arrêter. La concurrence est telle que le transport de conteneurs a un prix maintenant négatif, c'est-à-dire que les compagnies maritimes paient en fait leurs clients pour acheminer les cargaisons. Mais en plus, il y a un drame humain. 50% de la flotte maritime mondiale est sous des pavillons de complaisance, avec un droit maritime, un droit du travail qui est celui du pavillon. Ça veut dire des salaires minables, voire impayés, pas de syndicats bien entendu, et un travail jusqu'à 20 heures par jour. Pourquoi je prends le conteneur comme exemple? Je pourrais prendre aussi la crevette hollandaise qui est pêchée ici et qui va par camion aller jusqu'au Maroc. C'est 2 semaines de voyage pour être décortiquée et revenir dans nos assiettes. Je pourrais parler de la pêche en eau profonde, de la destruction des petites flottilles. En fait, la mer est une zone de non-droit qui est laissée à un capitalisme pur. Or, il y a énormément de richesses et de possibilités avec la mer. Nous avons un vrai programme, un programme qui touche aussi à la mer. Par exemple, le livret thématique se décline en 13 points, notamment renforcer la loi littorale, créer des énergies maritimes renouvelables, on pense à 30 gigawatts à l'horizon de 2050, mais aussi la pêche durable, de l'aquaculture, privilégier les circuits courts, avoir un plan stratégique pour nos chantiers navals, pour notre marine, et bien entendu un volet important sur l'éducation, la recherche. C'est ce que nous défendrons avec Sophie Rauser et tous les insoumis. Vous les Français du Benelux, n'abandonnez pas la mer. Elle est une chance formidable pour notre pays et pour la terre entière. Votez Sophie Rauser ce dimanche.